Ouh. Oh, j'ai oublié de remettre mes bagues. Hey! En fait, j'ai pas préparé cette vidéo et du coup, je ne sais absolument pas comment la démarrer. Ça, c'est con. Vous en avez parlé dans ma précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous mets le petit i par là, je crois, qui sera. Je vous avais dit qu'au final, je vous donnerais quand même des explications sur le pourquoi je ne suis vraiment pas régulière sur YouTube. Et du coup, c'est aujourd'hui que je vais vous raconter tout ça. Donc oui, c'est une sorte de story time, on peut le dire. Alors, cette vidéo n'est absolument pas préparée. C'est vraiment comme ça, là. C'est du spontané. J'ai sorti la caméra, je me pose et je vais vous dire un peu ce qui me passe par la tête. Ça sera peut-être pas très structuré et un peu dans le désordre, mais bon, voilà. J'avais pas envie de me prendre la tête et de préparer et d'écrire des trucs et puis au final de rien dire de ce qui est écrit. Bon, je pense que ça suffira comme intro, donc allez hop, allons dans le vif du sujet. Alors, par où commencer? Je pense que la principale raison pour laquelle je ne suis absolument pas régulière sur YouTube, c'est que je travaille à côté. C'est un secret pour personne, YouTube n'est absolument pas mon gagne-pain, ni Instagram d'ailleurs. Je ne fais pas de partenariat, je n'ai pas de publication sponsorisée ou rémunérée, vraiment, les réseaux me rapportent que dalle. J'ai un compte AdSense, mais pour l'instant, il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler dessus, donc pour moi c'est indispensable pour vivre d'avoir un travail à côté. Et d'ailleurs, ça me dérange pas d'avoir un travail à côté, parce qu'en fait, dans mes projets, j'ai pas forcément l'intention de vivre de YouTube et des réseaux, donc du coup, il n'y a aucun problème là-dessus, je ne suis pas en souffrance de devoir travailler en plus de YouTube, au contraire, c'est un vrai plaisir. J'adore mes boulots, parce que oui, j'ai plusieurs boulots, ce qui fait que ça laisse encore moins de temps pour YouTube. Mais du coup voilà, j'adore mes boulots et ça me dérange absolument pas de travailler en dehors de YouTube. Et justement, ce sont ces plusieurs boulots qui m'ont pris énormément de temps dernièrement. Une de mes dernières vidéos datait du mois de juin, je crois qu'elle était du 20 juin, quelque chose comme ça. Et depuis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais où étais-tu, Anna? Que faisais-tu? Alors il se trouve que je vais pas rentrer dans les détails, parce que j'ai pas envie. Il y a un travail que vous connaissez tous, je suis agent d'accueil et de surveillance dans des musées. J'adore, the dream job quoi. Et j'ai démarré ce travail au mois de juin, justement, en 2020. J'aurais dû commencer au mois de mars, mais il y a eu le confinement, donc je suis restée chez moi. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que aussi pendant le confinement, j'ai trouvé encore un autre travail. Donc en fait, j'ai 3 activités professionnelles différentes. 2 dont j'ai pas envie de parler là tout de suite maintenant. Et une que vous connaissez, c'est celle dans les musées. Donc vous vous doutez bien que 3 activités professionnelles, ça prend du temps. Et puis bah j'ai le sens des priorités, donc c'est d'abord le travail et après les réseaux sociaux. Et du coup voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de juin, quand j'ai commencé mon travail au musée, c'était tout nouveau, je découvrais un nouveau travail, donc j'avais plein de choses à apprendre. Et du coup, bah moi je suis le genre de personne, dans le boulot, je me donne à fond. Je fais pas les choses à moitié, voilà, quand j'aime un travail, je suis dedans quoi. Voilà. Ce qui fait qu'en effet j'ai commencé à délaisser YouTube. Ensuite, pour vous expliquer un peu plus, ma charge de travail s'est vraiment intensifiée à partir de septembre, octobre. Et le truc c'est que quand on a plusieurs activités professionnelles, et des fois on accumule les journées de travail, on compte pas forcément les repos. Enfin moi personnellement, j'ai jamais été une acharnée des journées de repos. Avant je travaillais dans la vente, donc les RTT ça n'existe pas dans le privé. J'avais juste mes congés payés quoi en fait, tout simplement. Et en fait, des fois, il y avait même mon manager qui disait « Ouh, n'oublie pas de poser tes congés, sinon tu vas les perdre. » Donc voilà, c'est pour vous dire que je suis pas une acharnée de la journée de repos. Donc ce qui a fait que parfois, j'enchaînais plus d'une dizaine de jours de travail d'affilée sans me reposer. Comment te dire que YouTube s'est un peu passé à la trappe? J'avoue. C'est vrai que pendant le premier confinement, étant donné que là vraiment niveau activité pro c'était 0 de chez 0, je me suis dit cool, je vais en profiter pour faire plein de vidéos. En plus pendant le premier confinement j'avais grave la patate, enfin c'était tout nouveau quoi, ce confinement, on n'avait jamais vécu ça dans notre vie. Donc j'avais grave la patate pour faire plein de trucs, j'ai cuisiné, j'ai fait de la danse, j'ai fait des vidéos, j'ai fait de la marche, j'ai fait plein de trucs, j'ai lu des livres, enfin j'ai regardé des films, des séries, des machins, j'ai fait plein de trucs. Et puis après, j'ai repris le travail, donc en effet, le rythme de vidéo a commencé à dégringoler. Et puis ensuite, je me suis mis à fond dans le travail, donc là, il n'y avait plus de vidéos, hein, je pense que vous l'avez remarqué. Et ensuite est arrivé le deuxième confinement. Et là, vous me dites, Anna, alors, pendant le deuxième confinement,
t'as pas fait de vidéo? Eh bah non, en effet, j'ai pas fait de vidéo. C'est vrai que quand ils ont annoncé le deuxième confinement, moi dans ma tête, je me suis dit chouette, je vais pouvoir refaire des vidéos. Et puis là, c'est le drame, blocage complet. Je saurais pas vous expliquer le pourquoi du comment. J'étais incapable de filmer, incapable de sortir du contenu. J'étais active sur Instagram, c'est vrai. Pour moi, les photos et textes, c'était une facilité. Alors, me poser, parler, faire du montage, je m'en sentais complètement incapable. Je sais pas si on peut parler de dépression ou de burn-out, mais il y a eu un truc où juste, enfin le deuxième confinement, j'étais vraiment pas bien dans mes baskets, quoi. J'ai eu une espèce de gros bad où j'avais pas le moral. Tout ce que j'ai fait pendant le deuxième confinement, en fait, c'est rester assise et regarder des vidéos YouTube ou des films et des séries, en fait. Je suis quand même un petit peu sortie, j'ai marché, tout ça, parce qu'il y a Minus, donc Minus, faut le sortir, machin. Donc évidemment, je prenais l'air, quand même, heureusement. Mais alors à part ça, incapable de faire des vidéos. Et c'est vrai que là, c'est un peu le grand mystère. Même pour moi, je sais pas trop. Mais j'étais vraiment mal, en fait. Et je sais pas, ouais, c'est l'annonce du deuxième confinement, ça m'a cassé. J'étais à fond dans mon taf. Je fonçais tête baissée dans mon boulot. Et là, d'un coup, on m'a mis un mur. Et je me suis pris le mur dans la gueule. En mode, bah, tu peux plus bosser. Parce qu'il faut savoir que toutes mes activités professionnelles font partie des non essentiels. Donc là, actuellement, on ne travaille pas. Voilà, je suis privée de travail comme beaucoup de gens. Ah, ça m'a mis une claque en fait. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai été incapable de sortir des vidéos parce que j'étais pas dans le mood. J'avais l'impression là que ces petites vidéos à sortir, c'est rien, hein, une petite vidéo comme ça à faire. Mais pour moi, ça me paraissait être un truc immense et insurmontable. Le mystère. Et du coup, c'est pour ça que pendant le deuxième confinement, j'ai sorti 0 vidéo. Et ensuite, on est sorti de ce confinement. Après, c'est vrai que là, en ce moment, je retravaille un petit peu. La mairie me fait faire quelques missions par-ci par-là. Donc voilà, j'ai à nouveau quelques jours de travail. Donc ça, mine de rien, ça fait du bien parce que ça te remet un peu dans un rythme actif. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la période de fin d'année avec tous les vlogmas. J'ai suivi les vlogmas de Salomé et de Marion Caméléon. Je pense que c'est pas une surprise pour vous que je dise ça. Ah oui, puis j'ai suivi aussi les vlogmas de Elsa. Voilà, là c'est vraiment les vlogmas que j'ai suivis tous les jours. Et en fait, pendant que je regardais ces vlogmas, je me disais, ah quand même, ça me manque. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça d'éditer une vidéo. En regardant ces vlogmas, je me suis rendu compte que le genre de vidéo que je faisais, c'était pas non plus, c'est pas du Spielberg quoi. Il y a pas d'effets spéciaux, il y a pas de montage particulier, moi je fais que du cut tout simplement. Et c'est vrai qu'en regardant tous ces vlogs, je me disais mais en fait c'est pas si insurmontable que ça. Si ces filles elles arrivent à sortir une vidéo par jour, je pourrais quand même ressortir je sais pas une vidéo par semaine ou 2 vidéos par mois ou 3 vidéos par mois, enfin redescends sur terre la meuf, c'est pas si insurmontable que ça. Et voilà, c'est à force de regarder toutes ces vidéos, tous ces vlogmas que ça a commencé un peu à se débloquer dans ma tête, ce fameux blocage que j'ai eu pendant le deuxième confinement. C'est pas une résolution que je me suis mise en tête, hein. Quand on a fait Nouvel An, je me suis pas dit allez, résolution 2021, je fais ci, je fais ça. Non, je ne prends jamais de résolution. Mais je me suis dit, bon allez, nouvelle année, nouveau départ, allez c'est parti, on ressort la caméra et on refait des vidéos. Et voilà, c'est comme ça que, au fur et à mesure, je me suis complètement débloquée. J'ai soif. Donc voilà un peu la petite histoire de comment je suis partie on va dire d'un surmenage de boulot, puis d'un blocage, puis d'un déblocage, pour en arriver ici même. Voilà un peu le petit cheminement qui s'est passé pendant ces 7 ou 8 derniers mois. Une autre raison aussi qui m'a poussée à refaire des vidéos, c'est que j'ai décidé de moins me prendre la tête. Je vous explique. Quand j'ai démarré ma chaîne YouTube, je pense que c'est normal, quand on démarre une chaîne, on a envie qu'elle marche, on a envie d'avoir des vues, des commentaires, on a envie voilà, de créer une communauté, parce que c'est toujours sympathique d'avoir une communauté à son image, c'est forcément des gens avec qui tu vas bien t'entendre. Et voilà, je pense qu'à ce niveau-là, j'ai dû peut-être un petit peu trop m'emporter, et j'ai dû me mettre des objectifs
peut-être un peu trop haut, trop poussé, trop de pression en fait. Je me suis mis trop de pression. Je vous cache pas que, bien évidemment, pendant toutes ces années là où j'ai fait des vidéos, ça m'est passé par la tête de vouloir en vivre, vouloir gagner de l'argent grâce à YouTube, faire des partenariats, des vidéos sponsorisées, recevoir des produits à la maison, faire des voyages presse, des choses comme ça. Bien évidemment, ça m'est passé par la tête. Et bien évidemment que c'est quelque part un métier qui fait rêver. Et en fait, dernièrement, mon avis a quand même pas mal évolué et pas mal changé là-dessus et j'ai pris beaucoup de recul. Moi, ce que j'ai envie, en fait, c'est faire des vidéos sans me prendre la tête. Il y a des vues, tant mieux. Il n'y a pas beaucoup de vues, c'est pas grave. Et c'est vrai que dernièrement, je me suis rendu compte que dans le monde de l'influence et de YouTube, il y a certaines personnalités qui, au final, ne sont même plus des personnes, mais qui deviennent presque juste des panneaux publicitaires, en fait. On les a complètement déshumanisés à force de faire des sponsors, des partenariats, et on perd un peu ce petit côté homemade où tu vois, où tu poses ta caméra comme ça, puis t'es chez toi, et puis tu racontes ta vie, tu fais des tutos, des vlogs. Et je trouve, voilà, que ouais, quand on part vraiment dans la haute sphère du YouTube game, on perd un peu en humanité comme ça. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup sauté aux yeux en 2020, notamment pendant la période du Black Friday. Alors là... c'était un martèlement quotidien de publis sponsorisés, de stories sponsorisées, de codes promo, de machin. J'ai fait une overdose quoi, j'en pouvais plus, même des youtubeuses, instagrammeuses que j'adore, j'en pouvais plus. Alors que je les adore. C'est les marques, c'est les agences, ils en font trop et ils se servent d'eux comme ouais, des panneaux publicitaires en fait. Et là, ça m'a percuté et je me suis dit, est-ce que t'as vraiment envie de devenir comme ça? Est-ce que t'as vraiment envie de faire ça? Et la réponse est non, en fait, clairement, non. Donc voilà, maintenant j'ai décidé que sur les réseaux et sur YouTube, je fais ma vie. Je raconte les choses que j'ai à raconter. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, c'est pas grave. Et surtout, j'ai décidé de moins me mettre la pression et de moins me prendre la tête sur tout ce qui est statistique, algorithme, machin. Ça aussi, ça m'a bien pris la tête. Stop. YouTube, c'est pas mon gagne-pain. Instagram, c'est pas mon gagne-pain. Il faut... péter un coup. Les statistiques, ils sont où ils sont. Je les regarde de temps en temps, mais je vais arrêter de m'exciter dessus. Parce qu'au final, je me suis rendu compte que ça m'a fait plus de mal qu'autre chose, en fait. Et c'est vrai que c'est un peu le revers, c'est le revers de la médaille, c'est un peu le côté obscur des réseaux sociaux. C'est que des fois, ça te monte trop à la tête et ça te bouffe. Alors qu'à la base, ça devrait juste être un hobby, et enfin un hobby en tout cas quand t'as pas décidé d'en vivre. Et c'est là, ouais, c'est là que je me suis dit, mais waouh, pour les personnes qui en vivent, ça doit être une pression quotidienne. Et moi, je sais que ce genre de métier où on est beaucoup sous pression, c'est vraiment pas fait pour moi. C'est pas du tout en adéquation avec mon caractère. Moi, je suis quelqu'un de très zen, pas du tout stressé ou pas beaucoup. Donc c'est vrai que ce genre de boulot où tu dois être toujours dans le plus, te challenger quotidiennement, moi j'avoue que c'est le genre de boulot où à un moment donné je pète un plomb quoi. Bien évidemment, je dis pas qu'il faut rester sur ses acquis et qu'il faut pas sortir de sa zone de confort, bien évidemment, mais je pense qu'il y a un juste milieu à trouver par rapport à sa personnalité. Il y a des gens, c'est des challengers, ils auront toujours envie de faire plus, aller toujours plus loin et toujours se remettre en question. Il y a des gens qui, eux, par contre, sont extrêmement passifs, qui ne sortiront jamais de leur zone de confort et qui, le moins ils en font, le mieux ils se portent. Et puis t'as les gens comme moi qui sont un peu au milieu, tu vois. De temps en temps, on va un peu se challenger, et puis de temps en temps, on va un peu se reposer sur nos lauriers. Voilà, on est un peu entre les deux, comme ça, et voilà, moi c'est ma personnalité, je suis comme ça. Voilà, ce genre de taf où t'as une pression constante de ton agence, des marques, de ta communauté, moi non. En fait, clairement, je pourrais pas faire ça au quotidien. À partir de maintenant, c'est zéro prise de tête. Faire des vidéos, c'est quand même quelque chose qui me plaît beaucoup. Faire le montage, quand mon ordi ne plante pas, ça me plaît aussi. Et puis préparer du petit contenu, des petites photos, des petites stories, tout ça, ça me plaît toujours autant. Mais c'est vrai qu'à partir de maintenant, je me mettrai plus la pression comme j'ai pu me la mettre avant. Je pense que j'ai tout dit, je pense. C'est vrai qu'au final, un petit peu préparer sa vidéo, ça aurait été bien. Alors quel est le programme pour cette chaîne? Eh bien écoutez, pour l'instant, j'ai du temps libre pour faire des vidéos. On va dire que sur 3 activités professionnelles, là, il y en a
une qui est plus ou moins active, les deux autres sont plutôt en sommeil. Le jour où ça reprendra, ça voudra dire qu'on est un petit peu moins en pleine crise, donc ça sera plutôt une bonne nouvelle. Et pour le futur, quand vraiment je serai à nouveau à fond dans mes 3 activités professionnelles, j'espère vraiment pouvoir continuer à faire des vidéos et du contenu. Bien évidemment, il faut pas se forcer non plus, hein, voilà, si j'ai pas d'idée de vidéo, je vais pas faire une vidéo pour faire une vidéo. Il y a ça aussi, c'est que des fois, l'inspiration, des fois, elle est pas là. J'aimerais bien avoir un petit rythme de une vidéo par semaine, je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Je trouve que faire 3 vidéos par semaine, ça serait absolument pas compatible avec ma vie d'à côté, même si en ce moment la vie d'à côté elle est un peu inexistante. Une vidéo par semaine, voire moins si j'ai pas le temps, mais voilà, en gros ça va être ça. Et quand je suis pas sur YouTube, comme d'hab, je suis sur Instagram. Ça, j'aime toujours autant cette application, même si j'avoue depuis qu'ils ont changé l'algorithme, c'est un peu moins fun. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, en fait, je vois de plus en plus de comptes Instagram qui quémandent pour des likes, qui quémandent pour, vous savez, pour l'option enregistrer. Vous savez, maintenant, vous pouvez enregistrer des publications. Et en fait, Instagram, ce qu'ils ont fait maintenant, c'est qu'ils mettent en avant les publications qui ont été beaucoup enregistrées. Parce que pour eux, un enregistrement, ça vaut comme un super like, quoi. Et les enregistrements, c'est devenu plus important que les likes et les commentaires. Et du coup, je vois de plus en plus des stories où c'est en mode « Ah, je vous en supplie, enregistrez ma publication pour qu'elle soit mise en avant dans l'algorithme. Oh, je vous en supplie, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça pour que je sois mis en avant. » Bah, je trouve que ça perd le côté fun et ingénu qu'avait l'application au début. Et surtout, j'aime pas trop le principe de quémander tout le temps comme ça la visibilité. Ça me correspond pas du tout en fait. C'est vrai que dans mes vidéos, je dis ah bah partagez, écrivez un commentaire, likez, cliquez sur la petite cloche si vous voulez, mais voilà, j'en ferai pas plus. C'est ce côté-là aussi qui m'a un peu refroidi sur les réseaux et le fait de vivre des réseaux. Et où je me suis dit ouais non, n'en fais pas un métier, garde ça pour le côté hobby et fais un autre taf à côté en fait. Voilà, après c'est, voilà, comme je vous ai dit, c'est ma personnalité. Moi je suis pas une aventurière du travail, j'aime bien avoir une situation stable. Je pense que les métiers tels que influenceur, tout ça, c'est des métiers pour moi éphémères. Comme par exemple à l'époque où j'étais intermittente du spectacle, je sais très bien que c'est un statut éphémère. Statut d'intermittent, tu peux le perdre du jour au lendemain. C'est d'ailleurs un statut que le gouvernement a très envie de faire disparaître. Donc t'as un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand t'es intermittent du spectacle. C'est pas très funky, enfin en tout cas pour moi, c'est pas une situation qui me convient. Et pareil pour auto-entrepreneurs, influenceurs, youtubeurs, tout ça. Pour moi, c'est des situations professionnelles trop instables. En tout cas, par rapport à ma personnalité, hein, je dis bien par rapport à moi, je dis pas ça, c'est pas une généralité pour tout le monde. Hein. Par rapport à moi, c'est vraiment une situation qui ne me correspond absolument pas. Donc voilà, j'ai l'impression que ça fait au moins 3 ou 4 fois que je conclue cette vidéo. YouTube, c'est sans prise de tête, c'est un hobby, c'est rigolo, ça m'occupe, c'est cool. Sur ce, moi je pense que ça y est, j'ai dit tout ce que j'avais à dire et je vais pouvoir finir cette vidéo. Je sais pas si ça a été très intéressant pour vous, je sais pas. En tout cas, j'avais très envie de faire cette vidéo parce que j'avais envie de vider mon sac. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'avais besoin d'en parler. Et bien sur ce, je vais me coller au montage de cette vidéo. Et sinon, pour une de mes prochaines vidéos, j'aimerais beaucoup faire une FAQ parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. La dernière fois, j'avais fait avec un thème spécial, tabou, tout ça. Là, j'aimerais bien faire une FAQ un peu plus générale, si vous le voulez. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, comme ça j'en prendrai note. Je pense que je ferai aussi une boîte à questions en story Instagram. Je me servirai aussi de ces questions-là pour faire une FAQ pour commencer l'année, la FAQ 2021. Voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous en attendant, hein, surtout. Est-ce que j'ose dire liker, commenter, partager, abonnez-vous? Oui, j'ai osé. Malgré tout ce que j'ai dit avant, j'ai osé. Allez, à la prochaine. Bye. Je réfléchis si j'ai rien oublié. Non, ouais, c'est bon, j'ai tout dit. Ouais. Ok. Allez, salut.